Il nous semblait important, puisque le budget, après plusieurs 49.3, va revenir au Sénat. Et donc ça nous semblait important d'avoir ce point presse, puisqu'il va revenir au Sénat, mais on sait que c'est un petit tour et puis s'en va, puisque la droite et la majorité sénatoriale a déjà annoncé qu'il déposerait une motion de renvoi et qu'elle sera vraisemblablement votée. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on n'aura pas de débat sur ce texte et que du coup, on ne pourra pas revenir sur un certain nombre de dispositions du texte issu de l'Assemblée nationale et surtout issu du 49.3 et donc issu du gouvernement. Et on voit qu'on a une droite sénatoriale, après avoir voulu quand même jouer à la fois seule, donner la leçon quand même en première lecture, parce qu'ils se sont positionnés comme ça, en nous disant un petit peu, vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu le résultat en réalité, puisque à la sortie du Sénat, c'était un texte avec des baisses des recettes importantes, des déficits un déficit en augmentation, puisque c'est la copie qui en est sortie, et puis derrière, destruction des services publics. On a vu le désastre que pouvait être ce texte issu du travail de la majorité sénatoriale. Et aujourd'hui, on a une droite qui nous dirait, qui capitule, qui renonce devant l'obstacle, qui baisse les bras, et tout simplement qui refuse le débat et qui se couche devant la ligne gouvernementale. Donc nous, ça ne nous paraît pas très sérieux, en tout cas, à la fois par rapport à la place du Sénat et le travail parlementaire que nous avons à faire en tant que sénateurs. Et nous, les écologistes, le groupe écologiste Solidarité et Territoire, nous on souhaite justement poursuivre le débat, montrer qu'on peut encore infléchir un budget qui est pour le coup à la fois terrible, dangereux, notamment pour les collectivités, pour le climat, pour la justice, pour l'égalité, puisqu'on voit bien l'absence de justice sociale et fiscale dans ce budget. Et pourtant, le travail qui avait été fait au Sénat et le travail que nous avons pu faire, et les commissaires finances ici présents du groupe en parleront juste après, on avait fait un certain nombre de propositions et notamment un certain nombre d'amendements qui ont été votés en première lecture ici au Sénat, donc qui ont fait l'objet d'un consensus, et que c'est vrai qu'on ne retrouve pas dans la copie du gouvernement. Donc on ne comprend pas pourquoi justement la majorité sénatoriale capitule. Alors, mes collègues en parleront de manière plus précise, mais que ça soit sur le crédit d'impôt bio qui a été voté ici, que ça soit des dispositifs sur la loi Dutreil, et que ça soit sur le plan de sauvegarde sur les départements, que ça soit autour de la TGAP. On a un certain nombre de dispositifs sur la rénovation thermique, sur le fonds vert, sur le fonds territorial qui avait été notamment fortement porté par notre collègue Ronan Dantec, qu'on ne retrouve pas dans cette copie. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est montrer qu'il y a encore une possibilité de forcer, je dirais, le gouvernement à intégrer ces dispositifs, alors qu'ils ne changeront pas la teneur globale de ce budget, mais en tout cas qui permettront de l'infléchir et que la copie soit un peu moins dure, à la fois pour les collectivités et pour les Français et les Françaises.